Est-ce qu'on acclame le Seigneur bien fort ce matin? Alléluia. Pour tout ce qu'il a fait faire pour nous pendant la semaine et nous donnons une bonne place ce matin. Alléluia. Nous donnons une bonne place ce matin, nous dans la présence de Dieu. Tous les voisins d'Élie, nous donnons une bonne place ce matin, nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous les remercions toute l'église et toute bonne personne qui finit déplacer pendant ces 3 jours-là pour rayon d'évangélisation. C'est 3 jours formidables, 3 jours que le Seigneur finit manifester puissamment. Nous les remercions toute personne qui finit là pour aider et qui est présent. Amen. Et frère Willy passe ce bonjour avec ses anines. Il pense il suit nous, il regarde live. Qui le Seigneur avec lui aujourd'hui dans l'église que pour prêcher. Ce matin, nous pour regarder, nous thème ce matin, c'est Jésus-Christ, the man. Jesus Christ, the man. L'homme Jésus. Nous connaissons que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est quelqu'un qui vient du ciel, mais Jésus-Christ, c'était un homme. Il y a un homme. Et nous regardons ça homme-là aujourd'hui. Qui ça homme-là montre nous comment besoin vivre. Alléluia. C'est ça même le plus grand erreur du diable. Confondre Jésus-Christ à un homme. Il dit parfaitement Dieu et parfaitement homme. Jésus, il n'est pas apparaître, il n'est pas commence Dieu quand il est né. Jésus était tout le temps là. Alléluia. Dans Proverbe, il dit à nous comme cela, dans Proverbe chapitre 8, nous pouvons dire quelques versets, ou capable de noter et puis ou lire à la maison. Dans Proverbe chapitre 8, il dit à nous comme cela, l'Éternel m'a créé le premier de ses œuvres. À partir du verset 22. Proverbe 8, à partir du verset 22. Il dit, l'Éternel fin créer moi avant toutes ses œuvres, avant qu'il même montagne fin affirmer, il motive là. Motive au commencement de toutes choses, motive avant l'origine de la terre. Jésus, c'est pas cet homme seulement que nous connaissons sur la terre, à partir qui finit né, à partir de Marie. Là, il finit manifester, il donne le corps à un homme. Mais Jésus, il est là dès le commencement avec le Père. Alléluia. C'est un grand mystère, cela, Jésus dans la chair. C'est un grand mystère. Nous pas pour comprendre cela parce qu'il y a un mystère. Mais il est là. Alléluia. Avant que tout quelque chose vienne être créé, avant tout quelque chose vienne exister, il dit comme cela, il dit là. Il dit là. L'Éternel fin crée moi avant toute chose, même dès le commencement, avant l'origine de la terre. Avant que même l'abîme vienne être créé. Moi, je suis là. Donc Jésus, il est là depuis le commencement. Amen. Il est là depuis le commencement. Depuis aussi loin que nos imaginations capables d'aller à l'arrière. Jésus est là. Et Jean, il dit à nous comme cela, l'apôtre Jean, il commence l'évangile, il dit comme cela, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jean lui démontrait Jésus en tant que la parole. La parole. Et quand nous connaissons que la terre finit d'être créée par la parole. La parole. Il finit dit que la lumière soit et la lumière fut. Il finit causer, commencement. Donc, au commencement, avant toute chose, c'est la parole. L'apôtre Jean montrait que Jésus, c'est la parole. Et il dit à nous comme cela, après que la parole a été faite chair. Cela est un mystère. La parole a été faite chair. Donc, frères et sœurs, que Jésus, avant toute chose, Jésus est là. Alléluia. Jésus est Dieu. Il est avec Dieu et il est Dieu. Il peut dire comme cela dans Genèse, dans le bouc créé l'homme, il dit faisons l'homme. Pas je fais l'homme. Faisons l'homme. Donc,
les plusieurs, tous les trois ensemble. C'est un mystère, ça, ce Dieu, la Trinité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, de tout le temps, il a. Donc, Jésus, c'est pas seulement cet homme qui était sur la terre, né à Bethléem. Non, Jésus était là avec Dieu. Jésus était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus, il est Dieu. Ce n'est pas un représentant de Dieu. Ce n'est pas une portion de Dieu. Comme s'il y avait une bout de Dieu dans la terre. Non, Jésus, il est Dieu. Alléluia. Il ne faut pas nous faire sa même erreur que Satan fait faire. Les temps, il trouve Jésus, nous vous trouve cela tout à l'heure. En tant qu'homme, il trouve un homme. Il ne va trouve Dieu. C'est Dieu qui existait. Dès le commencement de la terre, il trouve un homme. Et en tant qu'un homme, il réfléchit comme un homme. Il réfléchit, il dit, ah, ça, un homme, ça. Jésus est un homme. Laisse-moi tenter. Mais Jésus était Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cet homme, frères et sœurs, vient sur la terre. Alléluia. Un homme comme tous les hommes, la Bible pour Ésaïe, pour dire nous cela, laisse-nous lire dans Ésaïe, chapitre 53, à partir du verset 1er. Le temps nous pour lire Ésaïe, chapitre 53, le verset 1er, nous trouve que Ésaïe présente Jésus comme un homme, pas un homme qui un Dieu qui sortit du ciel comme un roi, qui Israël s'y attend que Jésus pour descendre sur son chevaux, sur son char, avec son ange, comme un grand roi qui peut descendre comme un grand libérateur. Non, Ésaïe présente Jésus comme un homme, mais un homme modeste. Alléluia. Hein? Même pas comme un roi qui peut naître comme un... Oui, il y a un roi, mais un homme modeste. Laisse-nous lire Ésaïe. Alléluia. Chapitre 53, le verset 1er. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée et qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous avons daigne et nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il a saugées, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ça c'est Jésus. Alléluia. Un homme parfaitement Dieu, nous trouvons cela parfaitement Dieu, qui est là dès le commencement. Ce n'est pas un homme sur terre qui diminué. Oui, il dit dans les corps, il est dépouillé de la gloire du ciel, mais il est Dieu. Mais il est Dieu. Parfaitement Dieu. Dans toute sa puissance, dans tout son éclat, mais il est un homme. Alléluia. Amen. Et Timothée vous dire nous comme cela, il y a un seul Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Jésus. Dans Philippiens, il dit à nous comme cela, Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, laquelle existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de servitude et devenant semblable aux hommes. Il dit Dieu, Dieu, laisse-nous réfléchir. Le Dieu éternel, ensemble avec le Seigneur,
L'Éternel, il ensemble avec Dieu, lit avec bon Dieu, ensemble, Jean pour dire nous cela, au commencement était la parole après fin, chair. C'est Dieu qui ensemble, le Père, le Fils, un seul, la chair. Cette parole vient chair. Alléluia. Il vient prendre, existant en forme de Dieu, mais il vient prendre une forme de serviteur pour semblable aux hommes. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu, Jésus-Christ, qui par lui, toute chose, la Bible dit comme cela, que toute chose a été faite par lui et pour lui. Rien n'a existé sans qu'il l'ait fait. C'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Rien n'a pas existé et tout subsiste en lui. Donc, c'est Jésus-Christ, c'est le Dieu parfait. Ce n'est pas un homme diminué, mais c'est le Dieu, notre Dieu. Alléluia. Qui fait manifester dans la chair. Il peut dire cela dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Ce Dieu a été manifesté dans la chair. Alléluia. Il n'est pas seulement esprit. Il dit esprit avant. Et puis il est manifesté dans la chair. Quand Dieu était en Christ, réconciliant le monde. Alléluia. Donc, notre Dieu, c'est le Dieu éternel. Jésus-Christ qui est là tout le temps, dès le commencement, qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Nous disons commencement parce que nous hommes, nous avons besoin d'un commencement. Mais lui, il a un commencement. Ce n'est pas cet homme qui, dès 1000 ans, finit né. Alléluia. Mais c'est de Jésus qui est tout le temps là, que tout subsiste en lui. Nous respirons aujourd'hui, nous sur cette terre, tout roule normal, c'est grâce à Jésus-Christ qui tout cela fait. Alléluia. Cependant, frères et sœurs, malgré que Jésus est Dieu, l'éternel, le Dieu d'éternel, d'éternité en éternité, qui toute chose fait en lui et toute chose subsiste en lui, il vient prendre un homme, il vient manifester dans l'écho. Alléluia. Dans Michée, il vous dit nous comme cela. Jésus, il n'est pas fini venir, il n'est pas fini seulement apparaître. Il est capable de apparaître quelque part, et puis il commence son ministère. Alléluia. Il est capable d'être envoyé du ciel, apparaître quelque part en Israël, et il commence son ministère tout de suite. Non. Il vient sur la terre comme tous les hommes viennent sur la terre, par une naissance. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, il est parfaitement Dieu et il est parfaitement homme. Il vient sur la terre comme tous les hommes viennent sur la terre. Il n'est pas seulement descendu du ciel, il est capable de descendre du ciel. Qui fait nous capable de comprendre que quelqu'un est capable de descendre du ciel. Parce qu'il y a une personne qui de la terre monte au ciel. Enoch marche avec Dieu, il ne fait plus emporter. Alléluia. Il y a une personne qui fait une montée. Donc, Jésus est capable de descendre du ciel et il apparaît comme un homme de 33 ans, de 30 ans, et il fait son ministère. Il commence son ministère directement. Non, il vient sur la terre comme un homme. Et cela finit prophétisé par Michée. Et nous finissons trouver aussi dans Ésaïe, par Michée. Il dit à nous comme cela maintenant, dans Michée chapitre 5, le verset 1 et 2. Et maintenant, filles de troupes, rassemblez tes troupes, on nous assiège avec la verge et frappe sur la joue le juge d'Israël. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les meilleurs de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Dont l'origine monte au temps ancien, au jour de l'éternité. Michée annonce la venue de Jésus, une personne qui peut naître, mais qui a l'existence depuis l'ancien des temps. Alléluia. C'est un mystère. Nous tous, nous commençons l'existence à partir de nous, naissance. Lis son existence, Michée prophétisé, il dit comme cela. Voilà de toi, Bethléem, pour une personne pour sortir, pour dominer le monde, pour dominer Israël, mais sur l'existence, il n'est pas maintenant. Sur l'existence de l'ancien temps.
Alléluia. Quel mystère. Et Jésus, il est né comme tous les hommes. Nous trouvons cela dans la Bible, plusieurs places. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Jésus. Il est né, alléluia. Dans Luc chapitre 1er, le verset 26 à 35, vous êtes capable d'y aller à la maison, que Jésus il prend la forme d'un corps. Alléluia. Dans Hébreu chapitre 10, le verset 5, il dit, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. L'Éternel forme un corps pour Jésus. Tu m'as formé un corps. Et Jésus lui-même, il vous dit comme cela, avec les scribes et pharisiens, il parle du temple, il dit, détruire ce temple-là, dans 3 jours, je pourrais construire. Il dit, Paul, son corps. Jésus était Dieu, mais Jésus était un homme. Il vient sur la terre comme tous les hommes viennent sur la terre. Comment tous les hommes viennent sur la terre. Il est parfaitement Dieu, mais il est parfaitement homme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il fallait que Jésus même, dans un corps humain, homme, mort sur la croix, s'il était comme Dieu, manifesté comme Dieu, il vous dire comme cela, mais oui, mais Dieu, ça est normal, il n'est pas capable de rester. Il n'est pas capable de mort, il n'est pas capable de faire tout ce qu'il fait là, mais il est homme, il est un homme, il est un homme. Alléluia. Parfaitement Dieu et parfaitement homme. Et il montre-nous aujourd'hui comment un homme a besoin de vivre sur la terre. Et il met à partir de la croix un exemple. Il set un standard. Il remontre, il réamène l'homme à son origine. Comment un homme a besoin de vivre. Et Jésus montre-nous à travers ce mal, nous regardons quelques points, qui Jésus lui fait et qui un homme devrait faire. Qui Dieu, lui, pas supposé faire cela. Mais il lui fait aller parce qu'il est un homme. À cause il y a un homme, il fait lui. C'est Dieu, nous finissons de trouver, c'est Dieu manifesté, c'est Dieu lui-même. Il n'est pas supposé faire tout ça, quelque chose qui nous peut nous regarder là maintenant, à partir de maintenant. Mais il fait lui parce qu'il est parfaitement homme. En tant qu'un homme, tu as besoin de faire tout ce qui nous pour regarder là. En tant qu'un homme, tu as besoin de faire. Alléluia. Jésus peut dire comme cela mais est-ce qu'il est possible d'être comme Jésus maintenant? Oui, il est possible. Parce que Jésus, il était un homme, et il montrait nous qu'un homme peut. Un homme capable de vivre comme lui. Il vous dit dans Luc chapitre 6, verset 40, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, Jésus finit pas seulement pour détruire les œuvres du diable, mais pour montrer aussi aux hommes qui était un vrai homme. Qui était un homme. Alléluia. Comment un homme a besoin de vivre. Alléluia. Pas seulement pour détruire le diable, mais un homme, comment ça existe. Qui ça homme m'a-t-il créé là? Maintenant, comment tu as besoin de vivre? D'après, m'a-t-il créé. Jésus finit sur la terre, nous tout comme nous avons un portable, nous sommes capables pour plus facile comprendre. Factory setting, le portable. Donc, retourner à son état, l'origine, moi, il fait que sortir l'usine. Factory setting. Jésus finit pour faire un factory setting avec nos mindset, avec nous l'intelligence, nos conceptions, refaire un factory setting pour faire nous comprendre qu'est-ce qu'un homme. Alléluia. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Dans la Bible du Semeur, il vous dit, tout disciple bien formé, il pour comme son maître. Alléluia. C'est quelque chose, tout disciple accompli, c'est quelque chose qui, c'est pas un jour, 2 jours, mais c'est un long processus de chaque jour qui nous besoin marche vers le Seigneur, qui nous besoin marche vers le Seigneur, qui nous besoin marche vers le Seigneur, qui nous besoin progresser, bien formé. Alléluia. Amen. Première chose, frères et sœurs, qui nous trouvait que Jésus fait,
c'est Jésus lui dit obéissant. Avant qu'il nous rentre dans l'obéissance de Jésus, nous trouvons cela, que Jésus, il grandit, comment tous les hommes grandissent. Il tient à 12 ans. Il tient à 12 ans. Il tient un enfant, né, pas dans une maternité, dans les bébés, mais né dans une étable. Ce bébé tient une étable. Man dit qui était avec lui, dit son maman, son papa avec les animaux. Mage, berger, vini après. Alléluia, maintenant maintenant. Mais après, il grandit, comme tous les hommes de la terre grandissent. Il n'est pas une pousse plus vite que tout le monde. Il tient à 1 an, 2 ans, 3 ans, il tient à 12 ans. Dans la Bible, nous comme ça, à 12 ans, Jésus est dans le temple. Il est dans le temple. Il peut interroger, écoute ben ancien. Dans Luc chapitre 2, verset 52, il dit Jésus croissait en sagesse et en stature. Il dit grandit. Donc Jésus, c'était, comme nous disions, un homme comme tous les hommes. Il est parti, il dit un homme. Alléluia. Mais parfaitement Dieu. Dans sa homme qui dit dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 12 ans, 20 ans. Il tient sans entier, il dit travail. Nous trouvons cela, il dit comme ça. C'est pas ça, fils de Marie et Joseph, il dit sans entier. Donc il dit travail, Jésus, il tient un champ entier. Comme tous les hommes. Parfaitement Dieu et parfaitement homme. Alléluia. Et aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de chrétiens qui disent comme ça, ah, moi pas gagner le temps, mon travail, moi pas. Mais Jésus, il dit parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il dit gagne le temps. En tant qu'homme, il trouve sa priorité, il trouve une priorité de cela vie en tant qu'homme. Alléluia. Il est faim, il est fatigué. Pour les déplacer, il a besoin de marcher. Il a besoin d'une place, pas une place. Il a besoin de marcher. Il est homme, il n'est pas paraître, disparaître, comment. Il n'est pas omniprésent chez la terre. Maintenant, Jésus est omniprésent. Mais chez la terre, il est un homme pareil comme tous les hommes. Quand il est à Galilée, il est à Galilée. Quand il est à Bethléem, il est à Bethléem. Quand il est à Béthanie, il est à Béthanie. Il marchait, il allait de ville en village. Il marchait comme tous les hommes. Comme tous les hommes vivent. Il a besoin. Alléluia. Il a sa communion fraternelle. Il dit, elle prépare la Pâque, moi pour venir, moi pour manger, moi pour venir côté toi aujourd'hui, descendre parce que moi besoin de venir habiter côté toi, moi pour souper côté toi aujourd'hui. Alléluia. Il tient une communion fraternelle, comment tout le monde a besoin d'une communion avec un autre humain. Alléluia. Il tient parfaitement homme. Alléluia. Et maintenant, nous trouvons que vivre dans la vie chrétienne, il paraît difficile. Jésus montre-nous qu'il y a un homme, comment besoin vivre. Première chose, frères et sœurs, Jésus, il dit obéissant. Alléluia. Obéissant. Philippiens chapitre 2, versets 7 et 8, il dit à nous comme cela. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant un homme, forme serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Se rendant obéissant. Obéissant même jusqu'à la mort. Comme un homme, il mort. La Bible même, Jésus même pour dire, il réservait aux hommes pour mourir une seule fois. Il mort. Un homme, besoin de mort. Il mort. Pourtant, Jésus, la vie. Mais il est un homme. Première chose, frères et sœurs, Jésus il est obéissant. Obéissant. Il finit venir pour faire quelque chose. Lui obéir, premièrement, lui obéir à ses parents. Quand ses parents rodent à l'âge de 12 ans, bah là, fini faire fête pédesane, il dit croit avec son compagnon, il est en rôle de Jésus, Jésus pas là. Remonte Jérusalem.
rôder pendant 3 jours. Il là trouve Jésus dans le temple. Il dit, Père, rôde-toi. Il dit, je ne sais pas quoi je viens faire. La volonté de mon Père. Il n'est pas, comment dire, réservé pour rester. Son parent dit, il aller. Il obéit, il y aller. Il obéissant. Il obéir. Parce qu'un homme, il a besoin d'obéir. Obéir à Dieu et obéir à ses parents, obéir. Obéir Dieu. Il vient dire comme cela dans Jean chapitre 6. Mon vient venir pour faire, mon vient être envoyé pour faire la volonté de mon Père. La volonté de celui qui m'a envoyé. Dans Jean chapitre 6, verset 38. Alléluia. Mon vient faire la volonté de mon Père et lui faire la volonté de son papa. Alléluia. Dans Romains chapitre 5, le verset 19, il dit, car par un seul, pour la désobéissance d'un seul, le péché finit rentrer, beaucoup finissent pécher, mais par l'obéissance d'un seul, beaucoup finissent rendre juste par l'obéissance d'un seul. Par désobéissance Adam, péché finit rentrer, mais par l'obéissance de Jésus, nous finissons être sauvés. Donc Jésus finit être obéissant. Obéissant, alléluia. Obéissant, frères et sœurs, c'est faire ce qu'il nous dit où faire, pas seulement écouter. Alléluia. Pas seulement écouter. Et n'a écouté. Celui qui entend, il a écouté et écouté. Il n'a écouté juste pour, à cause du péché, il n'a écouté pour l'y faire. Ça, c'est l'obéissance. Je me disais, donne cet exemple, quand nous dit quelqu'un apporte une affaire. Ou ça, frère Laval, pas oublier ou faire ça. Il dit, oui. Après, il n'a pas fait lui. Pas appel obéir. Obéir, c'est quand il finit de dire oui et puis il fait lui. Alléluia. La parole de Dieu donne nous tout ce qu'un homme besoin faire. Nous besoin être obéissants à la parole de Dieu. Alléluia. Obéissants à la parole de Dieu. Amen. Jésus, il est obéissant. Il vient faire la volonté de son Père. Il vient venir pour faire la volonté de son papa. Alléluia. Et il est obéissant. Obéissant. Alléluia. Est-ce que nous obéissons à la volonté de notre Père? Est-ce qu'il y a un homme obéissant? Est-ce qu'il y a une femme obéissante? Est-ce qu'il nous fait tout ce que la parole de Dieu nous fait? Alléluia. Nous sommes choisis. Amen. Obéissant veut dire aussi soumettre à Dieu, mettre nous sous l'autorité de Dieu. Et nous trouvons Jésus, il dit comme ça, tout ce qu'il m'a fait, ce n'est pas moi seulement, mais ce que Dieu dit à moi faire, m'a fait, par la volonté, par la puissance de mon papa, mon c'est l'éclit. Crois que lui, Dieu, mais en tant qu'un homme, il soumet lui à la volonté de Dieu. En tant qu'un homme, il a besoin d'obéir et soumettre lui à la volonté de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous trouvons homme, il n'est pas besoin de bon Dieu, il est même bon Dieu, il est même capable de faire tout. Alléluia. Il est même faire tout à cette heure. Quand nous pensons qu'il nous est capable de faire tout, c'est qu'il nous pas obéissant et nous pas soumettre nous à la volonté de Dieu. Nous pas mettre nous en bas l'autorité de Dieu. Nous dire, bon Dieu, mets-toi quelque part, laisse-moi débrouiller. Laisse-moi faire, mon capable. Ça c'est le monde aujourd'hui. Oh Jésus, quoi qu'il est Dieu, l'éternel, quoi qu'il est l'éternel qui est là avant toute chose, en tant qu'un homme, il a besoin de mettre lui sous l'autorité du Père. Alléluia. Moi, je viens faire la volonté de mon papa. Et tout ce qu'il m'a fait, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour glorifier le Père. C'est pour lui qu'il m'a fait tout cela. Alléluia. Un homme, il a besoin d'être obéissant et soumettre à Dieu. Alléluia. Jésus était un homme de prière. Est-ce que Jésus, Dieu, a besoin de prier? Un Dieu ne prie pas, un Dieu exauce la prière. Un Dieu, lui, écoute la prière des autres. Un Dieu ne prie pas, mais un homme prie. À cause d'un homme, Jésus, il priait. Pas ça veut dire qu'il était moins que Dieu dans la terre. Il était parfaitement Dieu. Mais à cause il est encore un homme. À cause il était parfaitement homme, il a besoin de prier. Alléluia. Il a besoin de prier. Dans Luc, il vient nous comme cela. Dans Luc chapitre 18, le verset 1.
Il adresse une parabole pour montrer qu'il a besoin de prier. Il dit comme cela, nous trouve cela. Jésus lui adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, toujours prier. Il ne peut pas se relâcher. Nous ne pas une parabole, mais nous ça, il faut toujours prier. En anglais, il dit comme ça, Amen, ought to pray. Ought always to pray. Le mot ought, en français, il dit toujours, mais le mot ought en anglais, ought, il dit comme cela dans ce strong, dans ma regardé, necessity lying in the nature. Necessity lying in the nature. Ça veut dire qu'il y a une affaire nécessaire dans la nature. À cause de ça, même on trouve Jésus, alléluia, il dit comme cela. Il se rendit sur la montagne pour prier. Il se retira dans le désert pour prier. Parce qu'il dit dans the necessity lying in the nature of man to pray. Un homme besoin de prier. Alléluia. C'est pourquoi nous avons un rayon de prière. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, Jésus, il priait. Il priait. Jésus n'a pas besoin de prier parce qu'il est Dieu. Mais en tant qu'un homme, il a besoin de prier parce qu'il dans sa nature humaine. Il montre-nous que Dieu, dans la nature humaine, un homme a besoin de prier. Alléluia. Et nous trouvons tout cela pendant son ministère, tout au long de son ministère de Jésus. Il priait. Il monte sur la montagne, il priait. Il monta sur la montagne, mis à l'écart pour prier. Il retira dans le désert pour prier. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Donc il était dormi comme tous hommes. Il se leva pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc Jésus levait bonheur grand matin, prier. Pas seulement dans la journée, il levait, il était dormi. Il est capable de lever, qu'à ce sommeil-là, il levait. Très sombre. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus pria avec plus instamment jusqu'à ce la sueur vienne man grumeau de sang. Alléluia. Jésus, un homme de prière. Alléluia. Un homme besoin de prier. Amen, frères et sœurs. Ou besoin de trouver plaisir dans la prière. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, trouvez plaisir dans la prière. Parce qu'il est nécessaire. Pareil comme on veut respirer. C'est pourquoi il dit Amen, ought to pray. Necessity lying in the nature of man. Alléluia. Pour nature homme, être un nature vrai homme, ou besoin de prier. Alléluia. Amen. Premier, obéissant. Deuxième, prier. Troisièmement, frères et sœurs, Jésus est toujours dans la synagogue. Jésus est toujours dans la synagogue. Nous trouvons cela partout, frères et sœurs. Il alla prêcher dans les synagogues. Dans toute la Galilée, il chasse des mots, il était dans la synagogue. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues. Nous trouvons plusieurs versets, nous sommes capables de voir versets, frères et sœurs, versets, et puis vous trouvez que Jésus, il est toujours dans la synagogue. Il y a beaucoup de versets. Jésus dans la synagogue. Il parcourait toutes les villes et les villages, enseignait dans les synagogues. Quand il a une fête, il monte à Jérusalem, il y a dans la synagogue. Jésus, il n'a pas besoin d'aller à l'église, il même l'église. Mais il y a, en tant qu'un homme, il a besoin d'aller dans la présence de Dieu. En tant qu'un homme, il y a la synagogue. Jésus il est capable de faire une église lui-même. Parce que c'est Jésus, Dieu l'éternel, Dieu qui est manifesté parmi les hommes. Mais il y a la synagogue. Il y a à l'église, il y allait chaque jour. Et ce même disciple fait de même. Il dit comme cela, dans l'air de la prière, tu montes au temple.
Il y a une place, il dit comment l'accoutumé, comment vous êtes habitué à faire. Jésus, c'est Dieu éternel, manifesté qu'un homme et parfaitement Dieu. Montrez-nous qu'un homme, il a besoin à l'église dans la présence de Dieu. Alléluia. Et nous, nous pas trouvé le temps. Il s'est dormi, levé, il travaille. Il a son occupation quelque part. Mais il est dans la synagogue. Il montrait aussi qu'en tant qu'un enfant aussi, nous avons besoin dans la synagogue. Pendant fait, il n'est pas seulement réjoui, il est avec un ancien dans la synagogue. Alléluia. Il est dans la présence de Dieu. Un homme, il finit faire pour rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Pas seulement le culte, mais toute bonne réunion qui est capable de faire, ou besoin de faire un sacrifice. L'essentiel d'un homme est dans la présence de Dieu. L'essentiel des hommes, ce n'est pas seulement nos occupations. Nous tous nous sommes occupés. Mais l'essentiel des hommes est dans la présence de Dieu. Jésus nous montrez-nous qu'un homme besoin de prier, mais un homme besoin d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Un homme besoin d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Jésus nous montre aussi qu'un homme besoin d'être baptisé. Jésus, qui fait nous baptiser? Parce que nous repentis. Jésus n'a pas besoin de repentir. Parce qu'il aime Jésus. Il aime Dieu. Qu'il a avant, dès le commencement. Qui peine à commencement, qui peine à la fin. Mais il y a le vers Jean-Baptiste qui peut prêcher l'évangile de repentance, baptême de repentance, pour être baptisé. Il faut qu'un homme, maintenant, parce qu'il a le péché, un homme a besoin de baptiser, il a besoin de repentir de son péché pour être capable de trouver le royaume de Dieu. Jésus, il a besoin de repentir, mais un homme, il a besoin de faire l'alliance avec Dieu. Jean trouve cela, il dit non, moi je ne vais pas baptiser toi, c'est toi qui me baptise moi. Il dit il est convenable qui te baptise moi, convenable. Alléluia. En tant qu'un homme, frères et sœurs, nous trouvons Jésus, lui, respecter un ancien et lui respecter quelque chose qui est établi. Il est convenable. Alléluia. Si vous pouvez faire alliance avec Dieu ce matin, ou un homme, vous avez besoin de faire alliance avec Dieu. D'ailleurs, nous avons un baptême qui peut venir très bientôt. Prends au code à faire ou l'alliance avec le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est un homme. Parce qu'il est un homme. Il fait venir pour sauver où? C'est pourquoi un homme a besoin d'être baptisé. Enfin, un homme a besoin d'être dans le ciel un jour. Un homme pas fin faire pour être dans l'enfer. La Bible finit d'être créée pour Satan et ses démons. Pas pour les hommes. Les hommes finissent d'être créés pour être dans le ciel, dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous montre qu'un homme a besoin de repentir, faire alliance avec Dieu pour être capable d'aller dans le ciel. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Quelqu'un vous demande Jésus comme cela, qui est le plus grand commandement? Jésus vous dit comme cela, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le deuxième qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements-là descendent toutes les lois et les prophètes. L'amour. Un homme a besoin de manifester l'amour. À cause d'un homme, tu as besoin de manifester l'amour. Et nous trouvons cela, Jésus, homme de compassion. Jésus, homme de compassion. Ému de compassion, il toucha les yeux des aveugles et il guérit. Ému, il trouve un folie, ému. Il est un homme de compassion, un homme d'amour. Aujourd'hui, nous prenons l'amour pour nos prochains. Même les chrétiens aussi prennent l'amour. Il donne une parabole, frères et sœurs. Jésus donne une parabole, il dit comme ça, ça même qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, qui est mon prochain? Qui c'est là mon prochain? Il donne une parabole, la parole de parabole, bon samaritain. Alléluia. Bon samaritain. Frères et sœurs, laisse-nous regarder ce bon samaritain.
Une personne sortie de Jéricho, la Bible dit nous comme cela, sortie de Jéricho, descend de Jérusalem puis à la Jéricho. Et pendant sur la route, ils ont un bandit qui frappe lui, met lui à mort. Délaissé sur la route, un homme qui perd le mort. Là passe un sacrificateur. 3 personnes pour croire à cet homme. Laisse-nous réfléchir là et nous mettre dans la peau là. Un sacrificateur qui passait et il y passe outre. Une deuxième personne qui passait, un lévite. Ici, il passe outre. Un homme sorti de Jérusalem pour aller à Jéricho. Un homme sorti de Jérusalem pour aller à Jéricho. Il n'est pas un étranger, c'est un Israélite. Nous tous d'accord. Un sacrificateur qui peut descendre, c'est un Israélite. Un Lévi qui peut passer à un Israélite. Donc, tous les trois, c'est même peuple. Et je passe outre. Il fallait qu'un Samaritain qui pas israélite passe là et arrêté pour aider sa personne là, manifester l'amour pour cette personne. Alléluia. Jésus nous montre qu'un homme, il a besoin de manifester l'amour pour son prochain. Alléluia. Quelquefois, frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous sommes trop occupés avec l'œuvre de Dieu qui nous oubliait, qui nous manifestait l'amour avec bonne personne. La Bible même pour dire comme cela, quelque chose te peut faire extraordinaire, qui te peut content juste ton frère qui est à côté de toi, qui ce matin est assis au banc là. Lui, il y a l'amour de Dieu pareil comme toi. L'amour besoin de manifester que celui qui paye. Quelque chose te peut faire extraordinaire. Un Samaritain qui est arrêté pour pense les plaies de cet homme, qui pour prendre cet homme sur son monture, pour amener dans l'hôtel, d'y aller comme ça, prends soin de lui. Mon père a fait mon voyage, mon retourné, tout ce qui te dépenser en plus, mon redonne toi, prends soin de lui seulement. Est-ce qu'il nous trouve cela, frères et sœurs? Même pendant nous cette portion de parabole, nous trouvons-les aujourd'hui dans l'église. Où les au palais, mettez-nous là la peau. Alléluia. Est-ce qu'il nous fait du bien à nos prochains? Est-ce qu'il nous peut faire du bien à nos prochains? Ou soit c'est le monde là qui peut faire du bien. Et nous pouvons continuer. Il faut prier. Mais Jésus dit faire du bien. Il dit ému de compassion. Il dit de ville en village, il peut guérir, il fait du bien. Quelque part, il dit aller faire du bien aux autres. La présence de Jésus, il dit faire du bien. Il dit content. Devant Lazare, devant le tombe de Lazare, il dit voici, il dit l'homme que Jésus aimait. Certainement, Jésus dit content cet homme. Alléluia. Il trouve la foule, il dit ému de compassion. Il est ému de compassion parce qu'il trouve la foule devant lui, il dit ému de compassion parce qu'il y a la foule qui sans berger. Pas qu'on est côté aller. Il est ému, il a l'amour pour les hommes. Jésus. Est-ce qu'il nous a l'amour pour les hommes, nous? Est-ce qu'il nous a l'amour pour les autres? C'est qui peut encore sauver. Est-ce qu'il nous a l'amour pour la nécessité? Alléluia. Ou seulement que Zizban Samaritain, nous sacrificateurs et lévites, nous passons outre quelquefois. Nous passons outre. Comment on peut dire cela? On peut dire à nous-mêmes, à moi-même. Combien de fois nous passons outre? Nous trouvons les autres peuvent faire. Les Samaritains, les autres peuvent faire. Nous, les sacrificateurs, les vides, nous passons outre quelquefois. Nous trop occupés avec l'œuvre de Dieu. Nous oublions l'essentiel. Jésus, homme de douleur, mais Jésus, homme de compassion. Alléluia. Amen. Il vous dit à nous comme cela, ayez en nous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Alléluia. Réjouis-toi avec ceux qui peuvent réjouir, mais pleurer avec ceux qui pleurent. Compassion.
Compassion, c'est souffrance ou ça, feeling de sa personne qui est autour, même affaire. Pas seulement une sympathie. Voici une sympathie, moi tu quittes l'île, tu peux finir d'oublier l'île. Mais il a le même sentiment. Compassion, c'est plus que sympathie. Tu mets toi dans le soulier, tu as le même sentiment. Portage, quand tu as de la joie, tu portages sur la joie, tu réjouis. Toi, pareil, comment il finit de réjouir. Il finit réussir, il finit atteindre quelque chose, il finit atteindre le taux, il finit réussir sur l'examen. Pareil, comment il peut être content, il finit réussir. Peut-être toi-même, tu réussir, tu es content, pareil en lui. Ou soit nous qui nous faisons. Il seul gagné. Ayez en nous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Jésus pleura quand l'autre a pleuré. Devant Lazare, quand il trouve Marie est morte et tout cela dans la souffrance, il pleura devant le tombeau de Lazare. Il fait pareil. Il a les mêmes sentiments. Alléluia. Et non pas lui dire comme ça, l'autre a gagné, moi pas gagné. L'autre a pas réussi, moi pas réussi. Les mêmes sentiments. C'est sa compassion. Alléluia. Et Satan, il fait le plus grand erreur en tant qu'un homme. Mais si pas à cela, pas pour complet la tentation de Jésus à cause d'un homme. Il finit tenté comme tous les hommes. Alléluia. Dès le commencement, homme finit tenté. Premier homme finit tenté. Mais premier homme finit faillir. Alléluia. Mais déjà Adam finit tenté pareil. Mais il finit réussir. Alléluia. En tant qu'un homme, Jésus aussi finit tenté. Alléluia. Finit transporté dans le désert pour être tenté. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Il finit être amené dans le désert. Jésus finit être amené dans le désert pour être tenté par le diable. Parce qu'il fait, il y a un homme, il a besoin passe là-dedans. De la tentation. Alléluia. Ah, tentation là, trop faux. Mais Jésus finit réussir, tu es bien capable de réussir. Il est un homme. Alléluia. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable. Résistez au diable. Alléluia, il fuira loin de vous. À cause d'un homme, il finit tenté. Amen. À cause d'un homme, il a besoin d'être tenté par le diable. Mais il finit réussir. Alléluia. Il finit réussir. Frères et sœurs, si Jésus finit capable de faire cela, c'est quelque chose. Maintenant, elle continue de méditer tout ce que Jésus finit faire. Tout ce que Jésus était en tant qu'un homme, elle continue de méditer. Alléluia. Jésus était un homme, il montre-nous le parfait, l'homme parfait. C'est Jésus. Et c'est l'exemple à suivre. Il refait une factory setting de l'homme. Et il montre-nous comme un homme fait. Aujourd'hui, l'homme, il finit détourné de son objectif. Il a oublié s'il devait prier. Il a oublié s'il devait venir dans la présence de Dieu. Il a oublié s'il devait manifester l'amour. Il a oublié tout l'essentiel de l'homme. Et il lui a préoccupé seulement le Dieu de ce siècle, c'est l'argent. Jésus, qu'un homme, il utilise l'argent, quand tu trouves cela, il utilise l'argent, en tant qu'un homme, Jésus, la terre, il a besoin de l'argent. Il a besoin de la monnaie parce que c'est la monnaie qui a besoin de payer. Aussi, il a besoin. Arrive le moment pour payer payage pour rentrer dans le village. Mais il a besoin de l'argent. Il montre-nous que Jésus a besoin de l'argent. Mais il n'est pas galoupe derrière l'argent. Je dis, Pierre, à la pêche, tu ramasses un premier poisson que tu as ouvert, tu gagnes une pièce, tu payes nous payages. Payer, pareil, en tant qu'un homme, payer. Ben là, pour dire comme cela, repiège-lui. Est-ce qu'il nous a payé taxes? Alors, quand un homme, si la loi de ton pays dit de payer taxes, payer. Qui est dans l'eau là? César, mais retourne César, c'est qu'il y a César. En tant qu'un homme, tu as besoin d'obéir à la loi, tu as besoin de faire pareil, mais tu as besoin d'argent pour te vivre.
Mais Dieu l'essentiel. Alléluia. Dieu l'essentiel. Frères et sœurs, Jésus finit descendre du ciel pour restaurer l'humanité. Alléluia. Ce matin, laisse-nous capables de méditer cette parole. Continue à méditer, continue à le fouiller dans la Bible. Que Jésus encore finit faire en tant qu'homme sur la terre. Alléluia. L'idéal de lieu en lieu prêcher la bonne nouvelle. De lieu en lieu prêcher la bonne nouvelle. Il tu faire des miracles. Jésus impose les mains aux malades. Il n'est pas seulement les yeux ouverts, toi débouté, levé, étendre la main. Non, il impose les mains aux malades. Il dit, nous pouvons imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus impose les mains aux malades. Alléluia. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, ce qui est plus formidable pour nous les hommes, maintenant nous avons un homme, un représentant de l'humanité dans le ciel. Avant la croix, Jésus était esprit. Il vient prendre un corps humain. Il vient mort comme un homme. Blessé. Frappé. Souffert comme un homme. Homme abouti de douleur. Il est capable de faire de douleur. En tant que Dieu. Il est capable de faire sous soustraction de douleur, de taper comme étant en vie. Moi, je ne vais pas aucune douleur parce qu'il est Dieu. Il est capable de tout, il est capable de faire. Tu battes ce qu'a dit mes grands-mères, quand tu l'as mis, arrête de taper. Ça ici, il est capable. Mais un homme qui a une douleur, un homme blessé, un homme finit trahi, Jésus, finit trahi par les hommes. Un homme, il passe de toutes circonstances des hommes, ça, Jésus, parce qu'il tient un homme. Mais il reste obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mort comme un homme, mais ressuscité comme un Dieu. Alléluia. Mort comme un homme, mais ressuscité comme un Dieu. Alléluia. Et maintenant, nous avons un homme. D'un corps glorieux, mais un homme. D'un l'écho. À la droite du Père. Alléluia. À la droite du Père. Qui les condamnera? Dans Romains chapitre 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Maintenant, tu as un représentant. Un représentant de l'humanité dans le ciel. Alléluia. L'homme, Jésus-Christ. Alléluia. Dieu, mais homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons un avocat. La Bible vous dit nous comme cela dans 1 Jean chapitre 2. Un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il y a une victime expiatoire, mais Jésus-Christ le juste. Il est dans le ciel. Il est dans le ciel. Nous avons un représentant dans le ciel. Nous avons un représentant dans le ciel. Un homme. Alléluia. C'est une grande chose, frères et sœurs. Tout est esprit dans le ciel. Un ange, un esprit, Dieu est l'esprit. Mais parmi ces esprits qui animent tout le ciel, qui fait toute la beauté du ciel avec son ange, il y a un homme là-haut qui a un trône. Alléluia. Laisse-nous acclamer Dieu. Il y a un homme là-haut sur son trône. Alléluia. Oui, dans un corps manifesté, un corps glorieux, mais un corps. Alléluia. Laisse-nous faire comme l'apôtre Paul pour dire dans Philippiens, et nous lire cette verset, nous terminer dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11. Alléluia. Je termine par ce verset. Alléluia. L'apôtre Paul, pour dire cela, l'apôtre Paul, un des plus grands, s'il est le plus grand des apôtres, un homme intelligent, un homme capable, un homme très intelligent. L'apôtre Paul, c'est un homme intelligent, extraordinaire, lui. Ça va même trouver quand il est un homme très intelligent, capable de faire beaucoup de choses, qui finit apprendre, qui finit gagner beaucoup de choses dans le monde. Et qu'est-ce qu'il dit à cause de Christ? Laisse-nous faire pareil. Alléluia.
Mais ces choses étaient pour moi comme des gains. Je le regarde comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout. Et regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qu'il obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, et devenant conformément à la mort pour être parvenir, si je suis à la résurrection des morts. L'apôtre Paul, un homme intelligent qui finit beaucoup de choses, beaucoup de bagages, qui est capable, qui instruit pour Gamaliel dans le monde actuel, dans l'université, c'est capable de mettre dans le grade BA, MA, doctorat et PhD. Apôtre Paul, il tient une personne bien qualifiée. Avec cette bagage d'apôtre Paul, il tient beaucoup d'argent de ce bagage. Qu'il fait? Mais à cause de Christ, il dit comme ça, il regarde comme de la boue. C'est pas qu'il ignore tout ce qu'il fait gagner. C'est pas qu'il ignore ce qu'il fait gagner. Il dit seulement, tout ce qui m'a fait gagner, il n'est rien comparable à ce que j'ai gagné Christ. S'il fallait moi rejeter tout, mais Christ l'essentiel. S'il fallait me rejeter tout, me regarde tout comme de la boue à cause de Christ. Et nous faisons le contraire. Christ, c'est quand nous gagnons le temps, laisse-nous gagner les autres quelque chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul était l'apôtre Paul. Nous trouvons cela dans vendredi, frère Jose vient dire cela. L'apôtre Paul avec son mouchoir, pour ça le malade guéri. Parce qu'il fait, il fait les contraires, c'est ce qu'il nous fait aujourd'hui. Il fait comprendre l'humanité, l'apôtre Paul. Il fait comprendre ce que Jésus enseignait. Il n'est pas typé comprendre avant. Quand il rencontre Jésus, il comprend. Et quand il comprend, il fait ce qu'il comprend. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, c'était l'apôtre Paul. Alléluia. Nous aussi, pareil, frères et sœurs. On va dire où ignore tout ce qu'il gagne. Parce que moi-même, nous poussons nos enfants, nous poussons tous ceux qui nous bien-aimés, qui nous avec nous, nous poussons d'autres pour apprendre. Tu as besoin de réussir. La Bible dit à nous comme ça, tu as pour la tête, mais non pas la queue. Nous avons besoin de réussir. C'est la gloire de Jésus qui nous réussit. C'est la gloire de notre Père qui nous, nos enfants, besoin dans une plus bonne place. Mais, ce n'est pas ça qui détermine nous. Ce n'est pas ça l'humanité. Ce n'est pas ça un homme. Ce n'est pas gagner l'argent, la case, l'auto, bateau. C'est gagner Christ. Un homme besoin de prier. Un homme besoin de la présence de Dieu. Un homme besoin d'être dans la présence de Dieu. Un homme besoin de manifester l'amour. Aujourd'hui, nous ne trouvons plus d'hommes là, ils gagnent plus beaucoup. Ils apprennent plus beaucoup. Ils deviennent plus intelligents. Ils manifester. Moins ce que Christ veut dire. Tout ce qui nous fait regarder. Plus homme là, il devient intelligent. Plus homme là, il est capable. Plus homme là, il devient possédé. Il est moins prié, il est moins religieux, il est moins manifester l'amour. Jusqu'à qu'il est arrivé, il n'est pas manifesté l'amour du tout. Il est mort sur son procès pour lui capable. Sa propre famille, il est capable de tuer pour lui réussir. Alléluia. Jésus-Christ montre-nous les contraires. Alléluia. Et qu'il dit à Jésus-Christ? Alléluia. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce qui va peut mort sur les autres procès, fait à gramme, mon bout de toi, il est par-dessus tout. Alléluia. Amen. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Être comme Christ. Vivre comme Christ. Alléluia. Jésus, Dieu, le Dieu d'éternité en éternité, qui est là au commencement d'un proverbe, nous finissons trouver. Dès l'origine, qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. La Bible dit nous comme cela, toute chose a été créée par lui et pour lui. Au commencement était la parole, mais c'est Jésus, donc manifesté dans la chair. La parole manifestée dans la chair. La parole a vin chair.
Donc c'est Dieu qui prend aussi l'apparence d'un homme. Mais à cause d'un homme, à cause de l'écho d'un homme, il montre nous comme un homme à vivre. Obéissant. Un homme de prière. Un homme qui reste dans la présence de Dieu, dans la synagogue. Vous trouvez ça? Un homme de prière, un homme de synagogue en tant qu'un Dieu. Pas faire ça. Lui-même, il a fait à l'église. Lui-même, hein? Devant Lazare, il vous dire comme cela. Devant tombeau Lazare. Père, on veut prier toi pour si je connais tout ce qu'il m'a demandé de vous donner. Mais à cause de tout ça, ces hommes-là, à cause, il peut dire à cause des hommes qui sont autour de moi, et moi aussi, moi, des hommes pareils, je prie toi. Il priait. À cause d'un homme, il priait. À cause d'un homme, il vient à l'église. À cause d'un homme, il lit la parole de Dieu. Il rentre dans le temple, il déroule le livre et il lit. Il fait la lecture du livre. À cause d'un homme. À cause d'un homme, il manifestait l'amour. Alléluia. Frères et sœurs, moi quitte cette parole dans votre équerre. Continue à méditer. Continue à arrêter en tant qu'homme. Qui Jésus finit faire. Et qui nous besoin de devenir. Quand nous avons un point faible, quand nous avons un manquement dans notre vie. Alléluia. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Est-ce qu'on est capable de venir comme Jésus? Bien sûr. C'est que Jésus attend de nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Laisse-nous combiner à tes frères et sœurs. Alléluia. Oh, alléluia. Notre Père, Jésus-Christ, nous te glorifions. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, radabakando kodobeked. Lève-nous la voix, frères et sœurs. Jésus.